Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo présentation Mangatech V4, j'ai dépassé les 1600 volumes présents. Alors je n'ai pas vraiment de style de rangement particulier à part que je sépare les mangas terminés qui sont vers le haut, jusqu'au Dragon Ball, donc là. Et à partir des Kingdoms, ce sont des mangas qui sont toujours en cours de parution. Alors sur les mangas terminés, j'essaye toujours d'avoir les mangas que je préfère à porter à ma hauteur en fait, hein, donc plus ou moins voilà, on va dire sur ces trois quadrangers là. Donc voilà, je vais éviter de trop parler parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, donc on se retrouve tout de suite. Alors on commence avec les mangas qui ne se trouvent pas dans ma Mangatech principale, avec pour commencer les 7 volumes de l'édition couleur de High School of the Dead, le manga de Zombie qui ne connaîtra malheureusement pas de fin suite à la mort de son scénariste, hein, c'est dommage car c'était vraiment un manga très cool. Alors on continue avec les 14 tomes de l'édition couleur également de Akira, le manga de Katsuhiro Otomo qui est tout simplement exceptionnel. Alors on enchaîne avec des mangas de Masamune Shirow avec pour commencer les 3 premiers tomes de Appleseed et les 3 de Ghost in the Shell. Alors on va terminer cette section avec quelques artbooks avec les 2 de Fairy Tail, donc Fantasia et Harvest, celui de SAO, Abekad Works, et les 2 Soul Art de Soul Eater. Alors on arrive au niveau de la Mangatech principale avec, pour commencer, des light novels, donc les 9 de SAO. Juste à côté, j'ai les 2 premiers de Bakemonogatari. J'ai ensuite l'adaptation de la série anglaise en manga, donc Sherlock, les 4 premiers volumes. J'ai également le premier tome de Kii, le manga du rire jaune, hein, c'est vraiment pas terrible. Et à côté, on retrouve Errance, hein, donc le one-shot de Inyo Asano, hein, donc le papa de Bonne Nuit Poun Poun. Franchement, un one-shot très intéressant qui va nous raconter les périples d'un mangaka qui, après avoir terminé une série plutôt longue, commence à avoir des doutes sur sa carrière, également sur sa vie privée. Un one-shot vraiment très intéressant. Et à côté, on retrouve les 6 volumes de l'édition colossale de Blame, le manga de Tsutsumunye, qui est un manga fantastique et tout simplement fantastique. Sur l'étagère en dessous, on retrouve les 11 tomes de SNK Junior High School, qui est tout pourrave. Alors c'est une série qui, à l'heure actuelle, commence à coter pas mal sur le marché de l'occasion. C'est plutôt étrange, hein, vu la nullité de l'œuvre. Juste en dessous, on trouve le hors-série High School of the Dead, hein, qui est un spin-off de High School of the Dead, hein, avec des petites histoires courtes en 3-4 cases, hein, ça casse pas des briques. Et après, on retourne sur du SNK avec les 3 databooks, donc Inside, Outside et Answers. On retrouve juste à côté les 2 tomes de Lost Girl avec le tome 1 centré sur le personnage de Annie Leonhardt et le tome 2 sur Mikasa Ackerman. Juste à côté, on a les 2 tomes de Birth of Levi, hein, manga qui va nous raconter comment Levi a intégré le bataillon d'exploration. Franchement, très intéressant. Et le plutôt voilà, sous-côté Before the Fall, hein, donc les 17 tomes de la série qui va nous raconter comment l'humanité a réussi à oxyre les premiers titans et également l'invention du dispositif tridimensionnel. Franchement, une très chouette spin-off. À côté, on retrouve les 4 tomes de Another. Alors, le manga est plus fidèle au light novel qu'à l'animé. Personnellement, j'ai bien aimé ce manga. Et juste à côté, on a le spin-off de Olich. Là, c'est centré sur le personnage de Rei. Alors, manga très intéressant. J'aime beaucoup les personnages. Le style graphique du studio Clamp est vraiment très intéressant, je trouve. Alors malheureusement le manga n'est pas terminé et je ne sais pas voilà, si le studio Clamp va reprendre ou pas cette série. Alors maintenant on passe sur la box qui comprend les 8 tomes de Pluto, le manga de Noaki Urasawa qui reprend l'un des derniers arcs de Astro le petit robot, le manga de Osamu Tezuka. Franchement très bien dessiné et l'histoire est tout simplement splendide. Juste à côté, on va passer maintenant sur des séries de chez Doki Doki, hein, des petites histoires courtes. Donc les 4 tomes de Chimère qui étaient vraiment très bons sur ces 3 premiers tomes.
Alors malheureusement, le manga a pris fin alors que l'auteur n'avait pas encore terminé son histoire, c'est très dommage. À côté, on a un petit manga de thriller avec un peu de fantastique avec les 3 tomes de Reload. Franchement, j'ai bien aimé cette série. Alors, juste à côté, on a de l'auteur de Hubelblatt, les 3 tomes de Winged Mermaid, plutôt sympathique mais pas extraordinaire. Maintenant, on va enchaîner avec des séries des éditions Kiun avec, pour commencer, les 4 tomes de Darker Than Black. Alors, le manga, si je dis pas de bêtises, s'intercale entre les saisons 1 et 2 de l'animé. Alors, j'ai vu la saison 1 de l'animé, mais j'ai toujours pas vu la saison 2. Alors, le manga est sympathique, mais sans plus. Juste à côté, on a les 6 tomes de Judge, le manga de Yoshiki Tonigai, auteur également connu pour avoir fait les Doubt et les Secrets. Alors ces 6 tomes de Judge, je les ai bien aimés, même si on n'est vraiment pas dans un manga qui est parfait du début jusqu'à la fin. Mais il est très très bien quand même. Juste à côté, on a une version plus réussie du manga de Chimère. Ça parle également de mutations génétiques avec des humains qui vont se transformer en animal. C'est vraiment très intéressant parce que le manga, quant à lui, possède une véritable fin. Donc les 9 tomes de Awaken. Juste à côté, j'ai les 2 tomes de Poison City, le manga de Tetsuya Tsutsui. Un manga qui va traiter sur les problèmes que certains mangaka peuvent rencontrer avec la censure au Japon. Un manga vraiment très très intéressant, je trouve. Alors pour terminer avec les éditions Kiun sur cette étagère, donc j'ai les 3 tomes de Evil Eater qui partaient d'un postulat de départ vraiment très intéressant, où en assassinant un tueur en série, on arrive à redonner vie à sa dernière victime, et on a des agents qui vont essayer d'empêcher ces victimes de devenir des meurtriers à leur tour. Alors sujet vraiment très intéressant, malheureusement voilà, sa conclusion je la trouve plutôt bâclée, dommage. Alors juste à côté, j'ai les 17 tomes de Bloodlad, le manga de Yuki Kodama. Alors franchement, un manga très intéressant, un peu dans le style d'un Soul Eater. Voilà, on est dans le royaume des démons avec des vampires, des loups-garous, des fantômes, des monstres de Frankenstein. C'est vraiment très très drôle, très décalé. Franchement, une très chouette petite série, je trouve. On continue avec les 26 tomes de Codebreaker, le manga de Akamine Kamijio, auteur plus connu pour avoir fait les Samouraïs d'Hyperkyo. Alors dans cette série vraiment très shonen, on va suivre des justiciers de l'ombre qui punissent le mal de façon très définitive. Alors son final n'est pas réussi à 100%, mais reste quand même correct. À suivre, on a les 22 tomes de School Rumble, le manga de Jin Kobayashi, un manga de comédie, romance. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout, malgré un final plutôt moyen, je trouve. Une bonne série, malgré tout. Alors, on enchaîne avec les 4 tomes de Doppelganger. Alors, c'est un thriller fantastique, plutôt intéressant, même si je trouve le final plutôt moyen. Alors, maintenant, on va enchaîner avec quelques séries des éditions Ototo, avec, pour commencer, les 2 tomes de No Game No Life. Alors, c'est pas une surprise, j'avais vu l'animé. Malheureusement, on n'aura pas de suite, mais c'est pas trop grave. Et après, voilà, j'ai quelques mangas de la série SAO, donc avec les 2 tomes de Encrave, les 3 de Fairy Dance, les 3 de Phantom Bullet. Alors, manga pour lequel on ne sait pas si on aura une fin, mais c'est pas trop grave. Le one-shot Calibur, les 3 tomes de Mother Rosario, et les 7 de Progressiva. Alors là, c'est la saison 1. Il y a également une saison 2 qui est composée de 2 tomes, mais bon, je compte pas les prendre, parce que c'est plutôt moyen. Alors maintenant, on va passer avec quelques mangas des éditions Kana, avec pour commencer les 6 tomes de Evil Art, un manga de sociologie et également de sport. On va traiter de violence au sein d'une famille, et pour le sport, on va parler de l'aïkido. Franchement, un manga très réussi, je trouve. Et après, on va passer sur des mangas de l'univers de Psychopass avec les 6 tomes du préquel, donc Inspecteur Shinya Kogami, de l'adaptation en manga de la saison 1, donc Inspecteur Akane Tsunemori, et les 5 tomes de la saison 2. Alors, juste à côté, j'ai mon deuxième manfra après Kii, c'est City Hall.
Franchement, un petit manga de cyberpunk vraiment très intéressant avec des héros plutôt iconiques comme il y a Sherlock et également Sir Arthur Conan Doyle. Franchement, un petit manga français très réussi. Alors, on enchaîne avec les 27 tomes de Betoum avec ces deux fameux tomes 26, donc Vérité et Amitié. Franchement, un très bon survival game avec des bombes. Juste à côté, j'ai l'intégrale des 8 volumes de la nouvelle édition de Parasite. Franchement, une très bonne série, même si sa conclusion est un petit peu... Voilà, je la trouve pas parfaite la fin, mais la série en elle-même est vraiment très réussie. Juste à côté, j'ai les recueils de nouvelles issus du même univers de Parasite, donc Néo Parasite. Je l'ai trouvé plutôt moyen quant à lui. On continue avec les 41 tomes de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, mais tout le monde connaît, franchement c'est un très bon shonen. Juste à côté, j'ai les 18 volumes de l'édition Ultimate de Gantz, le manga de Hiroya Oku, qui est tout simplement splendide. Alors maintenant, on va enchaîner avec quelques œuvres de Tsutsumonie, donc pour commencer, les 2 tomes de Abara, les 6 de Biomega, les 15 de Knights of Shidonia. Franchement, c'est Tsutsumonie, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Alors pour l'instant, il me manque qu'une de ses œuvres, donc c'est le manga Noise, qui est un one-shot, qui est plus ou moins le prologue de Biomega ou encore de Blame. Alors maintenant, on va rester sur des univers fantastiques, science-fiction avec des œuvres de Yukito Kishiro, donc les 9 tomes de la dernière édition de Gun. Franchement, un chef-d'œuvre. J'ai également le petit recueil de nouvelles, Other Stories, plutôt là, et les 12 volumes de la nouvelle édition de Last Order. Alors là, c'est moins bon que la série originale, mais c'est plutôt agréable à lire malgré tout. Juste à côté, j'ai également le one-shot de Dr. Stone, dessiné et scénarisé par Monsieur Boichi. Franchement, très intéressant. Alors, il n'est pas parfait, il y a quelques petits défauts, mais bon, ça se lit avec beaucoup de plaisir malgré tout. Alors maintenant, on passe sur les 8 volumes de Battle Royale. Franchement, le manga qui a initialisé tous ces mouvements de jeux genre PUBG et bien évidemment Fortnite. Je déteste ce jeu, c'est vraiment de la merde. Et voilà, le manga est tout simplement excellent. Alors, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, très très violent et vraiment très très cru. Alors sur le 8e volume, parce que le manga reprend les 15 tomes de la série originale, mais on a également droit sur le 8e volume au one-shot Angel's Border, qui nous raconte comment les jeunes filles du phare de la série originale sont arrivées à ceux qui vont se produire dans la série originale. Voilà, très bonne série, franchement du très très bon. Juste à côté, on a le premier tome d'une série de one-shot, donc la série Mad World. Et le manga, c'est Inner Voice, un petit one-shot fort intéressant, même si le dessin n'est pas incroyable. Alors, que dire du dernier manga de cette étagère, donc le coffret qui reprend les 7 tomes de A Silent Voice, le manga de Yoshitoki Oima, un manga sur... le harcèlement scolaire, sur le handicap, sur le repentir d'un ancien tortionnaire qui est devenu à son tour une victime des brimades de ses camarades de classe, un manga tout simplement magnifique. Alors maintenant on va passer sur des mangas issus de l'univers de Akame ga Kill avec pour commencer les 10 tomes du préquel, donc Red Ice Sword 0, qui va nous raconter comment Akame a intégré le Night Raid. Et sa suite, le combat de Akame avec le Night Raid contre la corruption du gouvernement de ce fameux royaume fictif. Franchement, les 2 séries se valent, sont vraiment très très bonnes. Alors juste à côté, j'ai les 27 tomes de Full Metal Alchemist, le manga de Hiromu Arakawa, c'est un classique, c'est franchement du très très bon. Alors, on enchaîne avec également du très bon au niveau shonen, c'est les 25 tomes de Soul Eater, le manga de Atsushi Okubo. J'adore, J'adore son univers, j'adore ses personnages, j'adore son humour, vraiment du très très bon. On enchaîne avec des mangas de Toru Fujisawa avec, pour commencer, les 15 volumes qui reprend les 31 tomes de Young GTO, un manga furio, plutôt sympathique, même si je trouve qu'il est un petit peu trop long.
Et bien évidemment, j'ai les 25 tomes de la version des 20 ans de la série, hein, toujours de Toru Fujisawa, voilà, GTO, une valeur sûre là, pour le coup c'est très très bon. Alors on enchaîne avec les 6 volumes de l'édition double de Death Note, hein, le manga de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata, voilà, franchement un très très bon manga de thriller. Alors j'ai également le tome 13 qui est un simple databook. Alors dessiné par Takeshi Obata, donc le dessinateur de Death Note, hein, les 2 tomes de All You Need Is Kill. Voilà, qui peut-être que vous l'avez vu là, sa version cinéma américaine, hein, sous le titre de Edge of Tomorrow. Voilà, le film est bon, mais je préfère quand même le manga. Alors maintenant, on va passer sur du Assassination Classroom avec, pour commencer, le Korotan, hein, le manuel d'anglais, et les 21 tomes voilà, de la série de Yusei Matsui. Alors on enchaîne avec mon deuxième manga de Inyo Asano, donc les 13 tomes de Bonne Nuit Poun Poun, qui est un manga tout simplement magnifique, hein, au niveau graphique, au niveau des personnages, et au niveau de l'histoire, c'est très réaliste et vraiment très déprimant, franchement voilà, c'est du très très bon. Voilà. Inyo Asano c'est vraiment un conteur d'histoire tout simplement incroyable. Alors on enchaîne avec les 4 tomes de l'édition double de Chubits, hein, du Studio Clamp. Franchement j'adore ce manga, j'adore ses personnages. Voilà, vraiment du très très bon. À suivre, j'ai les 4 volumes de l'histoire des 3 Adolphes, hein, le manga de Osamu Tezuka. Un récit fictionnaire qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui se déroule en partie un peu en Allemagne, en Pologne et également au Japon et à la fin dans un autre pays, plutôt très intéressant, même si graphiquement le manga a plutôt accuse vraiment, c'est près de 40 ans. Ouais, n'empêche que ce manga là est quand même tout simplement excellent. Alors on enchaîne avec les 16 tomes de Seren, le manga de Toshiaki Iwashiro, un manga avec du voyage dans le temps et plutôt des combats très stylés, je trouve. On continue avec les 25 tomes de Nura, le Seigneur de Kai, le manga de Hiroshi Shibashi. Franchement, j'adore ce manga, j'adore sa patte graphique très personnelle, hein, dessinée au fusain. Franchement, voilà, le chara-design des yokai est vraiment très réussi, hein. Et les personnages sont très attachants. Un très bon shonen. Alors on enchaîne avec les 10 tomes de Dusk Maiden of Amnesia, le manga de Maybe. Un manga, voilà, un petit peu de fantastique, avec des fantômes, des revenants. Et surtout, voilà, le fantôme Yuko Kanoe, hein, qui hante son lycée et qui ne sait pas pourquoi et comment elle est morte. Franchement, un petit manga très réussi. On enchaîne avec les 21 tomes de Sky High Survival avec ce survival game qui se déroule en haut de gratte-ciel. Très prenant, même si la fin n'est pas parfaite. Alors j'ai également le tome 1.5 de Ghost in the Shell, hein, toujours de Masamune Shiro. Et à côté, les 5 tomes de la nouvelle édition de Basilisk, hein, une espèce de tournoi entre 2 familles de ninjas. Franchement, pas mal du tout. Alors maintenant on enchaîne après, voilà, ma petite figurine de Saber, donc les Fêtes Zéro, donc les 14 tomes de la série, qui est vraiment très intéressant puisqu'on voit des petits passages qui ne sont pas présents dans l'animé, du très très bon. Et les 20 tomes voilà, de la série originale, donc Fate Stay Night. Alors comme Fate Zero, il y a des petits détails qui sont présents dans le manga et qui ne sont pas dans l'animé. Alors maintenant on passe sur un petit manga de Kujiseo avec les 2 tomes de Half and Life qui est vraiment très réussi. Alors bien évidemment j'ai les 72 tomes de Naruto, le manga de Masashi Kishimoto. Alors j'ai également le Naruto Gaiden. Bon, Naruto c'est vraiment très très bon jusqu'à son dernier arc, hein, que je trouve très moyen. Et le Naruto Gaiden, je trouve ça très dispensable. Alors, on enchaîne avec les 32 tomes de City Hunter, le manga de Tsukasa Ojo, sous son édition Deluxe. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est pas la série qui est parfaite, mais c'est plutôt pour moi la série Madeleine de Proust, hein, ça me fait énormément penser à l'époque que j'étais petit garçon et que je regardais l'animé au Club Dorothée. Voilà, franchement, c'est très cool, c'est très diligente, mais c'est pas exceptionnel.
On continue avec les 13 tomes de Deadman Wonderland, le manga de Gensei Kotohaka et de Kazuma Kandu avec le personnage de Gantai Igarashi qui est accusé à tort du meurtre de tous ses camarades de classe qui va se retrouver dans une prison privatisée dans lesquelles se jouent un peu les jeux du cirque et qui va devoir se battre pour survivre et également trouver le fameux responsable du meurtre de tous ses camarades de classe. Un manga carcéral qui est vraiment très réussi. On continue avec les 12 tomes de Kami-sama Dust, donc le manga de Hajime Yamamura. Alors c'est un manga qui fait vraiment penser au film de M. Night Shyamalan, Le Village, avec cette histoire de village et de poupées contrôlées par des seki. Voilà, c'est très intéressant, très énigmatique. Alors, le manga est un petit peu pervers sur les bords, voilà, mais je pense que voilà, c'est un manga qui est pas très connu, je trouve, en France, voilà, qui mérite peut-être un petit renouveau regard sur cette série. Malheureusement, voilà, la série n'est plus commercialisée, c'est très difficile maintenant voilà, de trouver tous les tomes. Surtout que son final est vraiment très très réussi. Alors, on enchaîne avec les 12 tomes de chez Une vie de chasse. On va peut dire que c'est plus ou moins le Bullet Bill japonais, c'est vraiment très réussi. On continue avec les 3 volumes qui reprend les 6 tomes de Thermae Romae, cette histoire de concepteur de bain romain qui est propulsé dans le Japon moderne. C'est plutôt drôle, ça fait vraiment penser un petit peu au film Les Visiteurs. Voilà, c'est fort sympathique, il y a beaucoup d'humour, voilà. J'ai bien aimé. Alors bien évidemment, j'ai également les Tokyo Ghoul, donc les 7 volumes qui reprend les 14 tomes de la série originale. Et les 16 tomes de la suite, donc Tokyo Ghoul Re, donc le manga de Shu Ishida, mais tout le monde connaît, les aventures de Kaneki Ken, c'est vraiment très très bon. Alors maintenant on va enchaîner une série plutôt longue avec la série des Fairy Tail avec pour commencer l'anime comique La Prêtresse du Phénix, issu du premier film, des 2 premiers romans, également voilà le Mashima Heroes, donc voilà, petit one-shot qui regroupe les héros de ces 3 séries phares, donc Fairy Tail, Eden Zero et également Rave. Après, juste à côté, on a les 4 tomes de Blue Mistral, centrés sur le personnage de Wendy Marvel, quand celle-ci elle vient juste d'intégrer la guilde de Fairy Tail, donc juste après l'arc du Nirvana. Alors j'ai également les 2 Fairy Tail S, des histoires courtes, les 3 tomes de Side Stories, qui se déroulent pendant l'année de dissolution de la guilde de Fairy Tail, les 2 tomes de Hystrel qui nous racontent comment Grefflebuster a intégré la guilde de Fairy Tail, le databook Fairy Tail Plus, le préquel à Fairy Tail, donc Fairy Tail 0 qui nous raconte comment la guilde de Fairy Tail a été créée. Alors bien évidemment, j'ai les 63 tomes de la série de Hiro Mashima. Voilà, c'est un très bon shonen malgré ses défauts, par-ci par-là. Et les 4 tomes de Fairy Girls, ces mangas qui se déroulent juste après le tournoi de la magie, juste avant les 3 tomes de Side Stories, donc pendant l'année de dissolution de Fairy Tail. Sympathique sans plus, quoi. Alors, dernier manga de ma section manga terminé, donc j'ai les 42 tomes de Dragon Ball, donc le manga de Akira Toriyama. Alors, je n'ai toujours pas repris mon objectif de compléter cette version-là. Va falloir que je m'y tâte, parce que voilà, ça fait un peu tâche, je trouve, avoir 2 éditions différentes dans sa collection. Alors maintenant, on va passer sur des mangas qui sont soit toujours en cours de parution, ou que je n'ai pas encore rattrapé mon retard. Alors on commence avec du très très lourd, les 60 tomes de Kingdom. Alors tout le monde connaît maintenant l'histoire de Chine et de la première unification du royaume de Chine par le roi Heisei. Du très très lourd. Juste à côté, j'ai les 10 tomes de Bakemonogatari, donc l'adaptation en manga et dessinée par O'Great. C'est vraiment très très bon. Alors, bien évidemment, je suis à jour sur SNK, donc l'attaque des titans. J'ai les 33 tomes de la série de Hajime Isayama. Voilà, plus qu'un tome pour compléter la série. Franchement, j'ai hâte, parce que franchement, c'est du très très bon. Alors, on continue avec les 11 tomes de To the Abandoned Secret Beast, le nouveau manga de Maybe, un manga d'inspiration de la guerre de sécession avec des divins mimiques. J'aime bien le dessin, j'aime bien les personnages. Il n'y a rien à jeter, franchement, j'aime beaucoup ce manga. On continue avec les 7 tomes de Chobits, la nouvelle édition. J'aime tellement ce manga que voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre cette nouvelle édition.
On continue avec les 8 tomes parus à ce jour de Gotobu no Hanayome. Voilà. Alors je montre le tome 4 parce que en couverture on retrouve le personnage de Miku qui est mon personnage féminin préféré de ce manga. Voilà, comédie, romance, franchement du très très bon. Alors on enchaîne avec les 13 tomes de la nouvelle série de Hiro Mashima Eden Zero. Franchement voilà, j'aime beaucoup. Ça fait énormément penser à du One Piece avec le héros Shinki qui constitue un nouvel équipage pour son vaisseau, le Eden Zero. Franchement voilà, c'est très sympa à lire. Alors on enchaîne avec les 8 tomes de la suite de Fairy Tail, donc Underworld East Quest. Et franchement voilà, c'est une bonne suite. Le scénario de Hiro Mashima n'est pas surprenant mais fait très bien le travail et le dessin de Hatsuo Ueda est vraiment pas, ne démérite pas, franchement on dirait des fois que c'est Hiro Mashima qui a dessiné lui-même. Voilà, le dessin est de bonne qualité hein, franchement et cette suite est plutôt bien réussie. Alors on enchaîne avec un manga que j'aime bien, c'est les 21 tomes que j'ai lus de Noragami, le manga de Adachi Doka. J'ai également le petit hors-série Histoire errante, hein, des petites histoires courtes. J'aime bien ce manga. On enchaîne avec les 6 tomes de Gigante, hein, le nouveau manga de Hiro Yaoku, hein, cette histoire de menaces et de Papiko, voilà, actrice de films pour adultes qui arrive grâce à un dispositif à agrandir son corps pour éradiquer des menaces plus extraordinaires les unes que les autres. Très plaisant à lire mais pas incroyable. Alors, on enchaîne avec les 28 tomes de My Hero Academia, le manga de Koei Horikoshi, voilà, mais tout le monde connaît, j'aime beaucoup ce manga. On enchaîne avec les 13 tomes sortis à ce jour de Platinum End, le manga de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata. On attend le dernier tome, donc le tome 14, la série est plutôt moyenne, hein, elle n'est pas nulle. Alors sur les derniers tomes, je considère que le manga a retrouvé un niveau plus acceptable. Mais le manga est très moyen. Alors on enchaîne avec les 19 tomes parus à ce jour de The Promised Neverland, hein, série qui va se terminer avec son prochain volume, le volume 20, du très très bon, hein, franchement, ouais, mais tout le monde connaît. Juste à côté, j'ai les 16 tomes de Brynhild in the Darkness, hein, le manga de Lin Okamoto, franchement j'adore cette série. Les 2 derniers tomes sont sortis ce mois-ci, donc vous le verrez sur ma vidéo achat manga si j'ai acheté les tomes 17 et 18. Le dessin est correct, hein, sans plus, j'adore les personnages, j'adore cette atmosphère, franchement j'aime beaucoup cette série. Et là, que dire, voilà, j'ai les 40 tomes de Berserk de Kentaro Miura qui nous a quitté au début du mois, donc voilà, c'est peut-être l'intégrale. J'attends encore un petit peu pour savoir voilà, si la série sera reprise ou pas par son assistant. C'est vraiment été un gros crève-cœur voilà, d'apprendre le décès de Kentaro Miura parce que sa série est tout simplement incroyable et voilà, j'ai pas de mots à dire, je suis très dégoûté, voilà, c'est dommage, voilà, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Voilà, Berserk sera probablement jamais achevé, c'est comme ça, c'est dommage. Alors on enchaîne avec les 6 tomes de Mars Chronicles, qui est la 3e partie des histoires de Gali, donc toujours dessinée par Yukito Kishiro. Alors c'est moins bon que la série originale, mais pour l'instant je trouve bien cela bien meilleur que Last Order. Juste à côté, j'ai les 6 tomes de la nouvelle série de Tsutsumune, donc Aposisme. Alors graphiquement c'est très perturbant quand on connaît le trait de l'auteur original. L'histoire est très foutraque mais très plaisant à lire je trouve. Juste à côté j'ai les 15 tomes de Dr Stone hein, dessinés par Boichi. Ah, mais tout le monde connaît, franchement j'aime beaucoup cette série. Et on termine cette étagère avec les 13 tomes de Dragon Ball Super, voilà. C'est correct sans plus. Alors maintenant on va passer très très vite hein, parce que voilà tout le monde connaît. Du One Piece jusqu'au tome 97. Est-ce que j'ai le tome 98 vous le saurez sur ma prochaine vidéo. Édition simple, édition collector, vous saurez ça la semaine prochaine. Et après on continue avec les 22 tomes de One Punch Man, hein, dessinés par Yusuke Murata, j'aime beaucoup. Hein. J'ai également les 6 premiers volumes de la nouvelle édition de Full Metal Alchemist, hein, le manga est tellement bon que c'est comme Chobits, hein, j'ai pris ça. Perfect édition, alors comme vous pouvez le voir,
J'ai un problème au niveau de l'impression sur le tome 5, hein, le chiffre n'est pas aligné. Alors je me pose la question pour savoir si je reprends ou pas un nouveau tome, pour avoir les chiffres bien alignés, parce que là c'est mon côté un peu maniaque, je trouve, qui ressort, parce que hein, ça me perturbe, c'est pas droit. Enfin bref, on enchaîne avec les 10 tomes de Goblin Slayer, donc un isekai fort réussi, fort sympathique, je trouve. On enchaîne avec la troisième partie des histoires de Akame, donc Blue Eye Sword, donc Inuwagai Crush. Voilà, c'est très plaisant à lire, c'est pas exceptionnel, mais je prends beaucoup de plaisir à lire cette série. On enchaîne avec le nouveau manga de Hiromu Arakawa, donc les 13 tomes sortis à ce jour de Arslan, hein, qui se déroule en Perse. Alors c'est du Sous Kingdom, hein. N'empêche, voilà, c'est un manga qui est très plaisant à lire et qui est très intéressant. Alors on continue avec les 6 tomes parus à ce jour de Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Un petit shonen fantastique, très plaisant à lire. Les personnages sont très attachants, même si leur chara design est plutôt un peu foireux, je trouve, hein, parce qu'il est censé avoir 15 ans, alors que voilà, le personnage principal, on dirait plutôt qu'il a 12 ou 13 ans. Malgré cela, voilà, j'aime beaucoup ce petit shonen. On enchaîne avec des mangas de l'univers des Fates, avec pour commencer les 8 tomes de Evansfield, et juste à côté les 8 de Fate Apocrypha. J'aime beaucoup ces deux séries. Alors maintenant on va passer sur quelques isekai, donc pour commencer les 15 de Gate au-delà de la porte. Juste à côté j'ai les 4 de l'adaptation du premier film SAO, donc Ordinary Scale. Et également les 3 tomes de Projet Alicization. Pour rester sur du SAO, donc les 6 tomes de Girl Ops, un petit spin-off centré sur les personnages féminins secondaires. Et également un autre isekai, donc les 15 tomes de Overlord, avec le personnage de Isengard qui est vraiment très charismatique et vraiment très énigmatique, je trouve. Alors on enchaîne avec les 17 tomes de Bungo Stray Dogs, cette histoire voilà, de détective avec des pouvoirs qui se bat contre la mafia portuaire qui possède également des pouvoirs. C'est très intéressant à lire, c'est très cool. Alors on enchaîne avec le manga Plaisir coupable, Eshi, et également manga harem, donc les 14 tomes de Monster Musume, un manga de Hokkaido. Alors ça vole pas très haut, mais voilà, ça fait plaisir à lire. Après avoir lu plusieurs mangas plutôt sérieux, genre Kingdom, voilà. Ça repose pas mal le cerveau et ça fait du bien. Juste à côté, j'ai les 8 tomes de Smoking Parade, le nouveau manga de Kazuma Kandu et de Gensei Kotohaka, donc les auteurs de Deadman Wonderland. Alors même si je n'aime pas trop les personnages, j'aime beaucoup le dessin et j'adore l'univers parce que voilà, les personnages sont pas très attachants, je trouve. Juste à côté, j'ai les 18 tomes sortis à ce jour de Fire Force, le manga de Asushi Okubo, donc le papa de Soul Eater. J'aime beaucoup cette histoire, c'est vraiment un très très bon shonen. Alors juste à côté, j'ai les 11 tomes parus à ce jour de Boruto, donc la suite de Naruto. Alors c'est une bonne surprise, hein. J'avais regardé un petit peu l'animé que j'avais trouvé bien pourrave. Le manga est très cool à lire, là c'est beaucoup mieux. Là, franchement je prends beaucoup de plaisir à lire cette suite dans ce format. On enchaîne avec, déjà pour commencer, les 7 volumes de l'édition double de Shaman King. C'est une bonne surprise, hein. Franchement voilà, c'est un manga qu'on m'avait conseillé il y a très longtemps. Alors j'ai également le 17e volume qui sera le dernier de la série. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai également les 5 premiers tomes de la suite, donc Shaman King Flowers, plus qu'un tome pour compléter la série. Alors bien évidemment je ne peux pas en parler puisque je ne l'ai pas lu, puisque je n'ai toujours pas l'intégrale de la série originale. Alors juste à côté j'ai les 16 tomes parus à ce jour de Demon Slayer. Franchement tout le monde connaît, c'est vraiment très très cool comme manga. Et dernier manga de ma collection, voilà, ce sont quelques tomes 1. Donc j'ai le tome 1 de Sky High Survival Next Level, que je lirai très prochainement. Alors j'ai également le tome 1 de Colorless, un manga où la couleur a disparu. Pas totalement, puisqu'il y a encore de la couleur un petit peu partout dans le monde. Voilà, apparemment que du vert. Et là, c'est un manga qu'on m'a donné, donc voilà, franchement c'est très très cool de recevoir des petits cadeaux de temps en temps. Donc c'est le tome 1 de Harry Fureta, donc de Zero à Hero, donc c'est un isekai, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Quand je l'aurai lu, je déciderai si je commence ou pas la série. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!